Bonjour tout le monde. Je suis content d'être là. Oh, peut-être un petit verre, ce serait gentil. Mon épouse est encore à l'école du dimanche, donc elle s'excuse de ne pas être là. Elle vous salue quand même. Nous aussi. Merci. On va lire dans le livre des Actes, au chapitre 22, les versets 22, aller jusqu'au au verset 11 du chapitre 23. Donc, dans le livre des Actes, chapitre 22. Et le titre du message, c'est « Une démonstration de courage ». Mais peut-être juste avant de lire, vous connaissez le mouvement des scouts? Il y en a qui connaissent ça. Ouais, hein, quand un jeune homme rentre dans les scouts, parce que c'est pour les jeunes hommes, il y a les guides pour les filles, mais il y a les scouts pour les gars, on lui donne un surnom. Et le surnom, le premier, c'est un animal à qui la personne fait penser. Et le deuxième surnom, c'est une qualité à acquérir. Et moi, j'ai un de mes amis que son surnom, c'était Tortue. Ça, il faisait penser à une tortue, il n'était pas vite. Et la qualité à acquérir, c'était Tortue éveillée. Vous voyez qu'il y avait un challenge. Et je vous dis ça parce que je me demande si dans nos prédications, quand on vient écouter un message, et je m'inclus dans ça parce que j'en entends beaucoup aussi, s'il y a un challenge dans la prédication, soit par le prédicateur, essentiellement par la parole de Dieu qui vient nous chercher et qui dit « Je veux acquérir cette qualité-là. Je veux être transformé par la prédication de la parole de Dieu. » Et ce matin, c'est le courage. Et d'être courageux, ça peut, pour chacun de nous, vouloir dire quelque chose de différent. Ça peut être de faire un pas de plus pour le Seigneur. Je ne connais pas toutes vos situations, je ne connais pas toutes vos vies, mais peut-être que ça demande du courage pour faire un pas de plus pour Jésus-Christ dans votre vie. Peut-être ça peut être pour un appel que le Seigneur vous donne ou quelque chose que vous sentez dans votre cœur et Dieu vous demande un acte de courage. Ça vous demande du courage. Peut-être ça peut être avec notre entourage où on est low profile comme chrétien et on a besoin de courage pour s'afficher, pour s'affirmer. Donc, aujourd'hui, la qualité, c'est le courage. Et on va voir dans la vie de Paul une démonstration de courage. Et selon le dictionnaire, le courage, c'est ce qui permet de surmonter la peur pour faire face à un danger, ou encore l'endurance, notamment à l'égard de la douleur. Donc, c'est toujours en face d'un challenge, le courage. Et peut-être je pourrais dire, René a un challenge, eh bien, c'est pas un challenge pour moi, je trouve ça facile. Mais pour lui, c'est un challenge. Et il ne faut pas commencer à juger c'est quoi le challenge des autres, c'est quoi le pas en avant, mais il faut prier pour que chacun, chacune ait le courage. Et ça, c'est heureusement, dans le dictionnaire, c'est quelque chose d'inné. Hein? On est courageux ou on ne l'est pas. Mais on va voir dans le texte, ça peut être quelque chose qui vient du Seigneur. À la fin du verset 11 du chapitre 23. Et on va lire, si vous voulez bien, à partir du verset 22. Et juste pour vous mettre dans le contexte, Paul est à Jérusalem, il est emprisonné, il commence son emprisonnement dont il ne sera jamais relâché. Hein, il va toujours être emprisonné jusqu'à la fin de sa vie. Et là, il est accusé, il a été accusé par les Juifs de faire entrer un non-juif dans le temple, Trophime, ce qui n'est pas vrai.
mais les Juifs en ont fait toute une histoire et ont fait tellement un tumulte que les Romains sont venus sécuriser Paul. Ils ont dit, ils l'ont arrêté en fait pour le sortir du tumulte des Juifs. Et Paul s'est exprimé à la nation juive pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Il raconte son témoignage et il raconte comment il a été converti, comment le Seigneur lui est apparu. Et jusqu'au verset, et les Juifs l'écoutent, il parle en araméen, et jusqu'au verset 21, où il rapporte une parole du Seigneur et il dit, « Alors il me dit, en parlant du Seigneur, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant, « Ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? » À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit descendre Paul et le plaça devant eux, au milieu d'eux. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Hommes, frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu ne parleras pas en mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens. Et l'assemblée se divisa car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. » Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et de le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. » On va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier encore une fois pour le privilège qu'on a d'ouvrir ta parole. On veut te demander de parler à nos cœurs ce matin, de nous donner une vision renouvelée de ces textes et de nous donner le courage qui vient de toi. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. J'ai divisé le texte en 3 points. Avoir le courage devant le pouvoir social, avoir le courage devant le pouvoir religieux, puis avoir le courage qui nous vient du Seigneur. D'abord, avoir le courage devant le pouvoir social, et j'ai mis un petit texte qui dit « Soyez fidèles à votre engagement et laissez Dieu prendre soin des problèmes. »
Soyez fidèles à votre engagement et laissez Dieu prendre soin des problèmes. Le dernier mot qui a été prononcé par Paul dans son discours, c'était une parole du Seigneur qui dit « Je t'enverrai vers les nations ». Et là, les Juifs ont arrêté d'écouter. Pour eux, c'était un blasphème. C'était impensable que la parole de Dieu se rende vers les nations. C'était quelque chose de réservé aux Juifs, réservé pour eux. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, on voit à maintes et maintes reprises que Dieu a promis à Israël qu'il serait la lumière des nations. Hébreux 13, verset 5, Ésaïe 43, verset 2. Il y a Ésaïe 49 et au verset 6 aussi. Je vais vous lire ce verset-là, Ésaïe 49 et au verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste des fils d'Israël. Je t'établirai pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les Juifs auraient dû reconnaître que ce que Paul est en train de dire, c'est prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu qui est en train de s'exercer. Mais tout de suite, quand il y avait tellement ils s'étaient approprié le salut pour leur nation et ils avaient rejeté la promesse de Dieu. Mais Paul dit exactement ce que le Seigneur lui dit de dire et là, le peuple saute un plomb, pète un plomb, le peuple en peut plus et veut faire du mal à l'apôtre Paul. Le peuple a une vive réaction. Une vive réaction au point que les Romains viennent pour prendre soin de Paul, pour le sauver de cette situation-là. Et ça m'a fait penser, Paul aurait pu éviter de dire ça. Il savait. Il savait qu'en disant ça, il allait provoquer quelque chose dans le cœur des Juifs. Mais il l'a dit quand même. Et je me suis dit, Paul a eu le courage de témoigner. Comme on dit en québécois, il n'a pas choqué. Vous comprenez l'expression? Il n'a pas choqué, Paul. Et je me suis demandé, nous, évidemment, à l'Église, c'est facile. On va dire que Dieu nous a aidés. Dieu prend soin de moi. Dieu a pris soin de moi cette semaine. Dieu m'a aidé dans mon mariage. Mais avec les autres, avec notre famille, avec nos amis, avec les gens avec qui on travaille, est-ce qu'on va choquer ou si on va dire la vérité, même si on sait que ça va provoquer peut-être une réaction? Vous savez, quand quelqu'un nous demande comment ça va, et souvent, on a la même question à l'Église, puis on a la même question le lundi, puis on a deux réponses différentes. Le dimanche matin, quelqu'un va nous dire comment ça va. On va dire ça va très bien. Le Seigneur m'a encouragé cette semaine par mes lectures. J'ai lu tel livre, etc. Et le lundi matin, il y a quelqu'un au bureau qui va nous demander comment ça va. Puis on va dire ça va très bien. J'ai réparé mon auto en fin de semaine. On a-tu deux vies? On a-tu deux vies ou si on a juste une vie? Si on est honnête, bien, on a juste à dire aux gens de l'Église, ça va très bien, j'ai réparé mon auto, puis comme si le Seigneur n'avait pas rien à voir dans nos vies, dans les circonstances de notre vie. Faisons confiance à Dieu. Si on a quelque chose à dire, si on a une situation qu'on a vécue, ayons pas peur de le dire à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même si on sait d'avance que ça va peut-être irriter les autres. C'est ça qu'on vit. C'est ça qu'on vit. Dieu demande d'être authentique. Authentique, pas en plastique. Et vous savez, un chrétien, des fois, dans les églises, on veut que les chrétiens qui paraissent bien, qui fassent bien les choses, qui répondent les bonnes choses, qui se conduisent bien, qui aient une bonne attitude. Et c'est pas toujours comme ça. Je connais une place où je vais, les plantes
sont toujours vertes, sont toujours belles, jamais sont fanées, sont en plastique. Ça n'a pas de vie. Même si des fois on a une petite feuille fanée dans notre vie de chrétien, ayons pas peur de la montrer. Soyons pas gênés de ça. C'est la vie. Et vous allez dire, mais est-ce que le Seigneur nous relève dans ça? Bien sûr. Bien sûr que le Seigneur nous relève. Si on va à lui, le Seigneur va nous relever. Soyons authentiques comme Paul l'a été devant la foule. Et si on continue l'histoire, le tribun qui ne comprend pas ce qui se passe, il a arrêté Paul, il ne sait pas pourquoi, il essaie de le savoir, et Paul parle en araméen, il ne comprend rien, il ne sait toujours pas pourquoi il a arrêté Paul, donc il a une bonne idée, il dit « Je vais lui donner la question par le fouet ». C'était une façon pour les Romains d'interroger, ce n'était pas nécessairement dans le but de punir, quoique souvent les gens qui étaient interrogés par le fouet en mouraient parce que c'était quand même assez douloureux. Le fouet des Romains... ça c'est... Avant ça, peut-être je devrais montrer cette diapositive-là, c'est la forteresse d'Antonia, où Paul a été amené. Vous voyez, il y a l'enceinte du temple, et juste à côté, il y a la forteresse Antonia. C'était là où la garnison romaine habitait. Donc, juste à côté du temple, mitoyen avec le temple. C'est un cadeau d'Hérode. C'est Hérode qui avait fait construire cette forteresse-là. Et c'est là que le tribun emmène Paul pour le garder en sécurité. Toute une sécurité, il va lui donner la question par le fouet. C'était... les Romains n'avaient pas de comportement bon policier, mauvais policier, good cop, bad cop. Il était assez direct. Et en fouettant le prisonnier ou celui qui était retenu, il essayait d'obtenir comme ça la vérité. Et généralement, il l'obtenait. Contrairement au fouet juif, le fouet juif, c'est un roseau, des bâtons, tandis que les Romains, c'était des lanières de cuir avec soit des morceaux de métal ou des os au bout. Donc, quand la personne était soumise au fouet, la chair s'ouvrait, le sang jaillissait, puis évidemment, il y avait moins d'oxygène à l'intérieur de la personne, donc il faiblissait. Et habituellement, la personne disait ce que l'autre voulait entendre. Donc, c'était la façon des Romains d'obtenir la vérité. Sauf que Paul est citoyen romain. On ne sait pas comment Paul a obtenu sa citoyenneté, mais Paul est citoyen romain de par son père. Et c'était absolument illégal, non seulement de fouetter, mais d'emprisonner un citoyen romain sans cause. C'est pour ça que quand Paul dit au tribun, vous est-il permis de fouetter un citoyen romain? En fait, Paul est en train de sauver le tribun. Parce que si le tribun avait fait ça et Paul serait revenu contre lui par après, les Romains étaient responsables de leurs prisonniers. S'ils maltraitaient un prisonnier, ils subissaient le même traitement. Donc, Paul dit au tribun, « Es-tu bien sûr de ce que tu veux faire? » là? Et le tribun va dire à Paul, « Je ne sais pas comment tu as acquis ton droit de citoyenneté. Moi, je l'ai acquis avec beaucoup d'argent. » Et c'est sous l'empereur Claude. Claude a eu 4 femmes. L'empereur Claude a eu 4 femmes, dont une, Messaline. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Messaline. C'était pas, on va dire, une femme de bonne famille, une femme aux mœurs légères, qui avait autour d'elle tout un chapelet de monsieur qui pendait et qui vendait. Messaline avait trouvé une façon de faire de l'argent, c'était de vendre la citoyenneté romaine et elle vendait ça à gros prix. Et le tribun, un peu plus tard dans le chapitre 24, qui s'appelle Claudius Lysias, a probablement acheté sa citoyenneté sous l'empereur Claude par sa femme. Et Paul lui dit, « Moi, je l'ai de par ma naissance. »
un droit acquis par naissance. Et je vous demande ce matin, est-ce que vous avez un droit acquis par naissance? N'êtes-vous pas citoyen des cieux? N'êtes-vous pas citoyen des cieux? 1 Pierre 1,18, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. Nous aussi, on a cette citoyenneté-là. Claude, lui, l'a acheté de façon illégale. Paul l'avait de façon naturelle. Et nous, on l'a obtenu par le Seigneur Jésus, par le sang du Seigneur Jésus. Et Paul, quand c'est le temps, il n'hésite pas à dire « Je suis citoyen romain ». Et ça fait toute une différence autour de lui. J'espère que dans nos vies, encore une fois, on n'hésite pas à dire, c'est sûr que si on dit dans une réunion au bureau, je suis citoyen du ciel, probablement qu'on va passer pour un fou. Presque avec raison. Mais si on agit comme un citoyen du ciel, ça c'est différent. On agit d'une façon qui est différente des autres. Les autres ont une façon de vivre, ont une façon de penser, ont une façon de gérer leur vie, de gérer les événements, de gérer les blagues, qui n'est pas la nôtre. C'est différent pour un chrétien, parce qu'on est citoyen des cieux. Sachons le démontrer, comme Paul l'a aussi démontré. Deuxièmement, avoir le courage devant le pouvoir religieux. Dieu est en contrôle de nos vies, même quand nous devons traverser des périodes difficiles et dangereuses. Dieu est en contrôle de nos vies. On a chanté tantôt un cantique sur la barque. Prenons courage, il n'a pas dit, il a dit « allons de l'autre bord ». Vous vous rappelez de cet événement-là qui est raconté dans les évangiles et entre autres dans Marc 4, et je vous lis un verset dans Marc 4. Les apôtres ou les disciples embarquent dans la barque et des fois ma vie est comme un bateau, comme ça, comme une barque. Et dépendamment des circonstances, c'est plus calme ou c'est plus houleux. Et ça arrive qu'il y a de l'eau qui rentre dans la barque. Ça arrive qu'il y a du vent. Ça arrive qu'il y a de la pluie, qu'il y a une tempête dans ma vie. Et exactement comme les disciples, je dis au Seigneur, dans Marc 4, je vais regarder le bon verset, comme ça je vais pouvoir le lire. Ils dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Et des fois, quand la barque dans ma vie, il y a trop de flot, ça va trop fort, je pense ça des fois, « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce qui arrive dans ma vie? Es-tu en break? On est-tu la fin de semaine? Puis le Seigneur n'est pas là? Y es-tu en vacances? » Le Seigneur est toujours là. Il sait ce qui se passe. Hein? Le Seigneur, dans la barque, il s'est levé, puis il a calmé les circonstances. Il a dit au vent, « Fais silence. » Et à la mer, « Fais silence. » Ayons cette confiance. Quoi qu'il arrive dans nos vies, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Donc, pour revenir à notre texte, avoir le courage devant le pouvoir religieux. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, il ne sait toujours pas, pauvre tribun, il avait trouvé une bonne façon avec le fouet, mais ça n'a pas marché. Donc, il ne sait toujours pas pourquoi il garde Paul en prison. Il sait qu'il fait de l'effet ses Juifs, mais il ne sait pas pourquoi. Il le fait descendre et le place au milieu du Sanhédrin, qui était le tribunal religieux de l'époque, qui était sans doute assez intimidant.
Et Paul va dire, « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me dérange de lire ça. J'aimerais mieux skipper, bypasser ce petit bout de texte-là. Mais Paul, lui, peut dire, c'est en toute bonne conscience. Le mot conscience qui est employé fait plus rapport à vivre en bon citoyen. Évidemment, Paul est accusé par les Juifs, mais retenu par les Romains. Les Romains, ça ne les intéresse pas tellement de savoir si Paul est un hérétique, s'il a une idée religieuse différente des autres. Ils veulent savoir, est-ce que tu as fait quelque chose contre la loi? Et Paul, dans son argumentation, dit « Je me suis conduit en toute bonne conscience, en bon citoyen, je n'ai pas violé aucune loi. J'ai rien fait de mal. » Et évidemment, c'est ce qu'il est en train de dire au Sanhédrin. Mais le Sanhédrin comprend autre chose, eux autres-là, comprennent que Paul n'a pas de faute devant Dieu. Et c'est un peu ce que Paul est en train de dire aussi. Il dit les deux choses. En même temps qu'il sécurise les Romains, il est en train de dire au pouvoir religieux, « Je n'ai pas commis de faute et j'ai une bonne conscience devant Dieu. » Devant Dieu. Maintenant, la conscience, c'est la faculté en nous qui prononce un jugement moral sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on pense, sur nos actions ou sur nos pensées. Paul ramasse ses actions, ses pensées, met ça ensemble et dit, je regarde ça et j'ai une bonne conscience devant Dieu face à ce que je fais, face à ce que je pense. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange parce que peut-être que ce que je fais paraît bien. Peut-être que ce que je fais ne pourrait pas être retenu contre moi, mais encore, Dieu ne juge pas tant que ça les actions. Il juge les motifs pourquoi on fait les actions. Là, peut-être que ma conscience est un peu dérangée. Ce que je pense, vous ne le savez pas. Ce que vous pensez, personne ne le sait, sauf Dieu. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que je peux dire ce matin que je me suis comporté avec une bonne conscience jusqu'à ce jour devant Dieu? Seulement nous pouvons répondre à ça. Mais Dieu purifie nos consciences, heureusement. Parce qu'on va dire, ouais, mais ça dépend de la conscience de chacun. Il y en a pour qui, on l'a vu à la télévision, il y en a pour qui égorger un chrétien, c'est pas contre la conscience, ça c'est très bien. Faire sauter des gens, c'est très bien. Il y en a qui ont une conscience, c'est variable la conscience. Élastique. Mais à partir du moment qu'on se convertit, il n'y a plus d'élastique. Ça devient tout égal, parce que notre conscience est purifiée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre conscience de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Ainsi, quand on fait une mauvaise action, quand on a une mauvaise pensée, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que c'est mal. Et on le sait. On le sait. Et c'est ça qui est dérangeant. Parce que si, par exemple, je ne prendrai pas d'exemple dramatique, mais c'est pas la première fois que j'en parle ici, fait que je vais vous en reparler. C'est pas bon pour moi de manger des chips. Je le sais, mais j'aime ça. Quand j'en mange, je le sais. C'est tout à fait conscient. Tu sais, je ne peux pas dire « je ne savais pas que c'était pas bon. » Je le sais.
Et j'en mange pareil. Pas tout le temps, mais des fois. Quand on commet un péché, on le sait. En fait, on choisit de pécher plutôt que de choisir d'obéir à Dieu. Jamais on peut dire « Je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était pas bien mentir. Je ne savais pas que c'était pas bien de tricher l'impôt, de je ne sais pas quoi. » Vous savez, vous connaissez vos cœurs. Paul a dit « Je me suis comporté avec une bonne conscience. » Et Ananias, qui était devant lui, il n'avait aucune idée c'était quoi une bonne conscience. Ananias, c'était un bandit. C'était le grand prêtre, mais c'était un homme, d'après l'historien Joseph, cupide, ambitieux, oppresseur, sans scrupules. Quelques années avant, il avait été amené devant l'empereur. Il avait été accusé d'avoir maltraité des Juifs assez violemment pour être accusé devant l'empereur. Finalement, il a été relâché, il a été rétabli dans ses fonctions, et quelques années plus tard, 5-6 ans plus tard que ces événements-là, pendant la révolte juive, des Juifs ont assassiné Ananias. Ananias, c'était tout sauf un bon garçon. Il ne savait pas c'était quoi une bonne conscience. Donc, Ananias fait frapper Paul sur la bouche. Et le mot « frapper », ce n'est pas une petite tape, là. C'est un bon coup de poing. Il l'a ramassé, là. Il a fait ramasser un bon coup de poing sur la bouche. Et Paul a une réaction. Et Paul va lui dire Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi, ordonnant qu'on me frappe. » C'était illégal, selon le livre du Lévitique, chapitre 19 et au verset 15. C'était illégal de frapper quelqu'un qui était pas condamné, qui était même juste en jugement. Et lui qui se tient là comme juge viole la loi. Donc Paul va lui dire, fait comme une prophétie, parce que ce que Paul dit, Dieu te frappera, c'est arrivé quelques années après, parce qu'il a été assassiné par les Juifs, mais il traite de muraille blanchie. Et tout de suite, on se dit, ça y va bien à lui, Ananias. C'est une muraille blanchie. Il y a quelques années, la première voiture que mon fils a achetée, je ne me rappelle plus de la marque, mais évidemment, c'est une voiture très usagée. Et c'est on va dire, une ancienne voiture neuve. Et on va la voir et il n'y a absolument pas de rouille. Bien, on le voit sur les ailes, là, qu'il y en a, mais elle est toute peinturée par-dessus, blanc. L'auto était blanche, elle était toute peinturée blanche. Et ça venait d'être fait, là. Tu sais, comme pour cacher la rouille. Puis là, moi, avec mon doigt, j'ai gratté un peu. J'ai failli perdre l'ongle parce qu'il y avait tellement de rouille après ça. Mais visuellement, ça ne paraissait pas. Parce que le monsieur, il avait tout couvert ça. Et l'expression « muraille blanchie », c'est exactement ça. C'est une expression qui vient de l'Ancien Testament, où quand une muraille était affaiblie, des fois, pour la faire paraître solide, on mettait de la chaux pour la blanchir et la faire paraître solide. Donc, c'est pour cacher, c'est un signe d'hypocrisie. C'est ça, c'est un synonyme d'hypocrisie. Et comme je vous dis, ça va tellement bien à Ananias. Quand je lis ça, je me dis, ah ben ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Il ne faut pas que je regarde ça dans le miroir, parce que là, ça me dérange, là. Parce que le miroir me montre que peut-être, moi aussi, des fois, j'agis comme une muraille blanchie. Et ça, c'est la réalité. Peut-être que des fois, j'agis en hypocrite. Je ne suis pas authentique devant le Seigneur. Donc, toujours est-il que Paul, lui aussi, perd un peu son calme, hein, parce que, c'est sûr, il vient de se faire frapper, et en quelque part, j'aime ça de voir que Paul, un homme comme nous, il perd un peu son calme, parce que ça m'arrive, moi aussi, des fois, de perdre un peu mon calme. Et
Et ça nous arrive peut-être tous, dépendamment des circonstances. Et ce que j'aime de la Bible, des récits de la Bible, c'est qu'il n'y a pas de Photoshop dans la Bible. Hein? Moi, je travaille en imprimerie et des fois, assez souvent même, on retouche des images. On enlève un fil. Il y a je ne sais pas moi, un paysage, puis un poteau de téléphone avec un fil. Le fil n'est pas beau, on l'enlève avec le Photoshop. On fait toutes sortes de choses. Hein? On peut faire apparaître un auto, toutes sortes. Mais dans la Bible, il n'y a pas de Photoshop. Paul est comme ça, c'est comme ça que ça nous le montre. Et ça nous rejoint. Ça nous rejoint. On n'a pas non plus de Photoshop dans nos vies. Et Paul va dire qu'il ne savait pas que c'était le grand sacrificateur, c'était le souverain sacrificateur. Je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Oh! Il y avait une façon de se réunir pour le Sanhédrin, bien précise. Le souverain sacrificateur était toujours assis à la même place, habillé de la même façon, et l'accusé était là. C'est dur de manquer le souverain sacrificateur. Mais là, je veux juste vous rappeler que c'est le tribun qui commande la réunion. C'est pas clair qu'il y a eu une réunion à l'endroit habituel, que le souverain sacrificateur avait ses vêtements, que l'assemblée était divisée de cette façon-là. Donc, c'est fort possible que Paul, dans la cohue, dans tout ce qui se dit, a entendu cette phrase-là et a répondu au souverain sacrificateur sans savoir que c'était lui qui avait parlé. Je dis ça parce que Paul a l'air menteur. Tu sais, je dis tantôt, il n'y a pas de Photoshop, là, mais Paul a l'air menteur de dire « je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur ». Tu sais, il était loin comme moi, René, là. Paul a beau avoir une difficulté avec ses yeux, le livre aux Galates nous le dit, il a une difficulté avec sa vue. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il ne l'a pas reconnu? Non, je pense plus que c'est les circonstances, la façon que la réunion s'est produite, que Paul n'a pas reconnu qui parlait. Et dans sa réponse, Paul dit je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Tu ne parleras pas en mal du chef de ton peuple. » Une phrase de l'Ancien Testament. Malgré que Paul n'a pas beaucoup de respect pour la personne, il y en a pour le poste. Paul respecte le poste de souverain sacrificateur. Et Paul va dire, finalement, Paul pense à son affaire, c'est marqué, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens. Bon. Les Sadducéens, en fait, le Sanhédrin était essentiellement composé de Sadducéens. Et les Sadducéens ne croyaient pas ni aux anges, ni aux esprits, ni à la résurrection. Les pharisiens croyaient aux trois, aux anges, aux esprits et à la résurrection, comme le dit la Bible. En fait, un pharisien aurait pu se convertir au christianisme et demeurer pharisien, comme Paul. Paul dit « je suis pharisien », il est pourtant un chrétien. Mais un sadducéen n'aurait pas pu se convertir au christianisme et demeurer sadducéen. Il y avait un monde entre les deux. Et les deux s'entendaient le mieux quand c'était le temps de faire condamner des chrétiens. C'est arrivé avec le Seigneur, c'est arrivé avec les apôtres, et là, ça arrive avec Paul. Quand c'est le temps de faire condamner un chrétien, ils s'entendent bien ensemble. Mais Paul va, entre guillemets, mettre le trouble dans l'Assemblée en affirmant quelque chose, en leur relançant une vérité et en les laissant avec ça. Il dit qu'il est pharisien, et c'est à cause de la résurrection qu'il est mis en procès. Évidemment, il savait que tout le monde ne pouvait pas être d'accord avec ça. Et pourquoi je souligne ça, c'est parce que, vous savez, des fois, il arrive des circonstances où quelqu'un va nous lancer une affirmation, comme chrétien, dire « la Bible, c'est faux. La Bible, c'est pas vrai. » Et nous, là, on va se défendre. On se défend. On essaie de défendre la Bible, plutôt que de simplement leur laisser la question et dire
Prouve-moi ça. Montre-moi ça. Ça m'intéresse. Où est-ce que c'est faux? Et laissez les gens se débattre avec leur affirmation. Plutôt que nous se débattre tout le temps et essayer de trouver. Laissons-les se débattre. Et c'est ce que Paul fait. Paul va lancer une affirmation et elle est quand même un petit peu... Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas en tout à cause de la résurrection que Paul est en procès. C'est parce que il a dit qu'il allait annoncer l'Évangile aux nations. Et c'est ça qui a parti le tumulte. Et je me suis dit, pourquoi Paul parle de ça? Là? Pourquoi il va lancer ça? Mais l'Évangile et l'espoir d'Israël, qui est mentionné plus tard, c'est l'espoir de la résurrection. L'espoir de la résurrection des justes et des injustes. C'est l'espoir de l'Évangile. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'Évangile. Et c'est pour ça que Paul parle de la résurrection, que c'est pour ça qu'il est mis en accusation. Finalement, avoir le courage qui nous vient du Seigneur. Un verset, 23, 11. Soyez prêts à voir débarquer Dieu dans vos vies à tout moment. Dieu est en contrôle de nos vies, même quand on traverse des périodes difficiles. Et on peut dire que Paul traversait une période difficile. Hein, on peut dire ça. Il n'était pas confortable. Il est en prison, retenu par les Romains, accusé par les Juifs. Il devait se dire, mon ministère va nulle part. En quoi est-ce que je suis utile à Dieu? L'encouragement de la parole du Seigneur est fondamental. Parce que Dieu, le chapitre nous traite essentiellement du contrôle de Dieu sur les circonstances dans la vie de Paul. Essentiellement, c'est ce que ça traite. Et Dieu dit à Paul, prends courage, prends courage. Et encore une fois, je ne connais pas les circonstances de vos vies, mais peut-être que ce matin, face à ce qu'on a dit au début, des challenges que vous avez dans vos vies, Dieu vous dit, prends courage, fais un pas en avant, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Et là, le Seigneur aurait pu dire à Paul, t'es brave, tu parles bien, mais il n'y a pas eu beaucoup de conversion. On ne peut pas dire que ça a bien été. Je regarde les résultats de ton travail, il n'y a pas grand-chose. Et là, Paul aurait baissé la tête puis il aurait dit, c'est vrai. Et peut-être des fois, on est pareil. On travaille pour le Seigneur, on est sincère et peu de résultats. Mais ce que le Seigneur dit, le Seigneur ne compte pas les résultats. Le Seigneur ne compte pas les convertis pour dire, si tu en as au moins 10, c'est correct, en bas de 10, ça ne passe pas. Le Seigneur dit, parce que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, parce que Paul a été fidèle, c'est ce qui compte. Votre fidélité face à Dieu, votre authenticité. Est-ce que vous êtes authentique? Est-ce que vous êtes au service du Seigneur dans les circonstances qui sont dans vos vies, qu'il permet dans vos vies? C'est ce qui compte. Le courage ne vient pas des circonstances de la vie,
mais de la présence et de la parole du Seigneur dans nos vies. Des fois, il y a des circonstances qui pourraient nous donner du courage. Je suis courageux parce que mes affaires vont bien, parce que j'ai un bon emploi, parce qu'on peut rendre grâce pour tout ce qui va bien dans notre vie. Mais ce n'est pas ça qui nous donne du courage. C'est la présence et la parole du Seigneur dans nos vies. Et j'ai écrit 2 versets, Ésaïe 49, 14. « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Et le Seigneur répond, « Une femme oublie-t-elle ses enfants qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles, qu'elle l'oublierait? » Et le Seigneur dit, « Moi, je ne t'oublierai point, je t'ai gardé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Le Seigneur ne nous oublie pas. Le Seigneur nous garde malgré les circonstances de nos vies. Faisons confiance à Dieu dans nos vies aujourd'hui. C'est lui qui contrôle les circonstances, c'est lui qui les permet. Soyons des hommes et des femmes de courage pour le Seigneur. On va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier encore une fois pour le privilège que tu nous donnes d'étudier ta parole et aussi le privilège que tu nous donnes de la mettre en pratique. On ne sait pas qu'est-ce que tu vas mettre devant nous cette semaine. On ne connaît pas les circonstances. Toi, tu les connais. Et on veut te demander de nous aider à être courageux, à se lever debout devant toi, à parler pour toi, à être des témoins, même si ça nous coûte quelque chose, même si on ne sera pas emprisonné probablement, mais même s'il y en a qui nous disent des choses désagréables, aide-nous à être courageux comme Paul l'a été, et on veut te demander de nous donner ce courage. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.